Vous allez bientôt passer l'oral du bac de français et vous êtes un peu stressé à cette idée, vous ne savez pas trop quelles sont les règles à suivre ou la meilleure manière de se préparer. Je vais donc vous proposer 5 conseils pour vous aider à mieux appréhender cette épreuve et à la réussir au mieux. Alors 5 conseils qui sont chronologiques, qui partent de l'avant-épreuve jusqu'à la dernière étape de l'épreuve, à savoir l'entretien. Alors tout d'abord, premier conseil, s'entraîner en se chronométrant pour évaluer le temps passé par feuille. Alors ça, c'est un conseil qui intervient bien sûr avant l'épreuve, lorsque vous êtes soit dans les dernières semaines de révision, voire même les derniers jours. Vous avez le droit de réviser jusqu'au bout, c'est pas interdit. Je vous conseille de vous entraîner avec des amis et faire chacun un oral. Alors vous allez voir, c'est un peu difficile au début de rester sérieux parce que vous allez être dans le rôle du jury, puis ensuite dans le rôle du candidat. Mais une fois que vous aurez pris le pli, vous allez en tirer beaucoup de bénéfices parce que vous allez comprendre ce que c'est qu'être un jury, ce que c'est qu'être un candidat. Et puis aussi en faisant cette méthode-là, c'est-à-dire en calculant le temps que vous passez par feuille de brouillon que vous avez écrite, par feuille de notes que vous avez écrite, vous allez pouvoir évaluer à peu près le temps que vous tenez. Puisque une des grandes angoisses qu'on a quand on passe un oral, c'est est-ce que je vais tenir assez de temps? Il faut tenir 10 minutes. Alors si vous savez que lorsque vous écrivez, avec votre écriture à vous, avec l'espace que vous laissez entre les lignes, que vous tenez à peu près 2 minutes par feuille ou 3 minutes par feuille, vous saurez lorsque vous préparez le jour J que si vous avez 3 ou 4 feuilles, vous êtes dans les temps. Mais vous saurez aussi que si vous n'en avez que 2, vous n'êtes pas dans les temps. Donc ça vous donne un repère sans avoir besoin de regarder sa montre en permanence lors de l'épreuve, ce qu'on espère toujours pouvoir faire, mais en fait ce qu'on oublie souvent quand on est en train de passer devant l'examinateur. Donc ça, c'est un premier conseil. Deuxième conseil, mettre les idées importantes en couleur et rédiger la première et la dernière phrase. Alors mettre les idées importantes en couleur sur votre prise de notes, sur ce que vous appelez parfois le brouillon. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre, lorsque vous allez arriver sur ces phrases qui seront soit stabilotées, soit soulignées, c'est vous qui trouvez la meilleure manière de faire, ce qui vous convient le mieux, avec les couleurs qui vous plaisent le plus, et bien ça va vous permettre de vous arrêter sur ces phrases et il y aura un signal qui va être envoyé à votre cerveau pour lui dire « attention, ça il faut que je le mette en valeur ». Donc ça va se traduire assez naturellement dans votre corps par le dire plus lentement ou le dire plus fort. Et dans tous les cas, ça va permettre à l'examinateur de comprendre que là, soit c'est un titre de partie, soit c'est l'idée principale que vous souhaitez défendre dans cette partie, soit c'est l'annonce de la problématique. Enfin, sachez repérer les idées importantes de votre propos et les mettre en valeur au niveau visuel pour vous par des couleurs, ça vous permettra de le traduire au niveau auditif pour votre examinateur dans le début de votre voix ou d'autres signaux. Troisième conseil, respirez. Alors avant, pendant, après. Là, on arrive au moment où vous allez être derrière la porte en train d'attendre de rentrer. Vous savez que vous êtes tous convoqués à une même heure et qu'après, chacun passe l'un après l'autre, mais qu'il doit y avoir, je ne sais plus si c'est 4 ou 5 candidats qui sont convoqués à la même heure. Donc parfois, l'attente est un peu longue, surtout quand on est le dernier à passer. Donc il va y avoir des montées de stress à certains moments. En tout cas, si vous prenez l'épreuve au sérieux, ce que je souhaite. Donc dans ces cas-là, sachez respirer. Alors respirez bien sûr correctement, c'est-à-dire ne faites pas ça de manière trop exubérante, mais respirez par le nez et expirez par la bouche. Vous pouvez faire ça de manière discrète. C'est ce que font en général les gens qui doivent se donner en représentation publique, chanteurs, acteurs, etc. Avant de rentrer en scène, quand ils ont une montée de trac. Le trac, c'est quelque chose de normal. Quand vous avez à donner une performance, à réaliser une performance, il est normal d'être un peu paniqué. Donc il faut juste réguler la respiration pour que votre stress ne vous empêche pas de parler, de réfléchir ou de vous comporter normalement. Alors avant, c'est juste avant d'entrer. Pendant, c'est parce que au moment où vous allez parler à votre examinateur, il va peut-être y avoir des moments aussi de panique ou de blanc. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Il ne faut pas que ça vous bloque complètement ou que ça vous empêche d'avancer. Donc si vous sentez qu'au moment où vous parlez, vous paniquez, l'examinateur est humain et c'est bien que ce n'est pas facile, c'est un des rares cas dans votre vie où vous passez un oral, vous êtes encore jeune, donc vous pouvez prendre 2 secondes, respirer un peu et après vous repartez. Et puis après, c'est-à-dire que vous allez sentir à la fin de votre explication une espèce de décompression. Puisque l'effort aura été fourni, vous serez content, vous dites ça y est c'est fini, j'ai fait mon explication de texte, j'ai tenu je ne sais pas trop combien de temps, mais j'ai l'impression que j'ai tenu assez de temps, et puis vous vous relâchez. Et là commence l'entretien, donc c'est un peu dur.
Donc plutôt que de se faire, on va dire, attraper et piéger par l'entretien et d'être un peu moins bon en entretien que pendant l'explication parce que vous êtes fatigué, respirez tranquillement. Bon là, vous pouvez juste respirer lentement, vous n'avez pas besoin d'expirer par la bouche à ce moment-là, mais pensez à respirer à ce moment-là, ça vous aidera à tenir le choc après des 10 minutes d'entretien. Alors, quatrième conseil, pensez qu'on est un acteur. Donc ça, c'est un conseil qui intervient quand vous êtes là aussi, hein, comme pour respirer, devant la porte. Parfois, on est complètement paniqué, on se dit « Ah, mais ce que j'ai fait, c'est nul, ça n'a aucun intérêt, j'ai honte, j'aurais dû réviser, etc. etc. » Ce n'est plus le moment de se dire ça, parce que là, vous êtes au moment où vous allez défendre ce que vous avez fait. Donc, si c'est trop intimidant pour vous de vous dire que vous présentez quelque chose qui est de votre main, qui sort de votre tête, dites-vous que vous faites le texte, vous proposez le texte d'un autre. Faites comme si vous étiez un acteur et que le texte n'était pas le vôtre. Vous allez voir que c'est un peu un mensonge qu'on se fait à soi-même, mais ça va vous aider à être plus détendu, plus détaché et à vous concentrer sur la manière de, on va dire, mettre en bouche le texte. Comme si c'était un autre texte, un texte qui n'était pas de vous et donc il n'y avait pas l'enjeu de est-ce que je suis bon ou pas, est-ce que j'ai réussi ou pas. Donc ça peut être un truc psychologique pour baisser le stress. Et puis dernier conseil, là quand on arrive à l'entretien, jouer le jeu de l'entretien. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est l'examinateur, il est là pour vous poser des questions. Que vous ayez proposé quelque chose de bien ou de moins bien, il faut poser des questions pendant 10 minutes. Donc si vous avez fait quelque chose de très bien, on va essayer d'aller toujours plus loin dans les questions. Donc c'est normal qu'à un moment vous soyez un peu déstabilisé ou pris de court parce qu'on va augmenter le niveau de difficulté. Si à l'inverse vous avez fait quelque chose qui présente des faiblesses, on va revenir sur ces faiblesses, alors pas pour vous coincer, mais pour vous permettre de revenir dessus et de corriger et d'améliorer la note. Donc vous avez toujours la possibilité de vous rattraper au moment de l'entretien. Alors parfois il y a la forme qui peut être intimidante, ça dépend des examinateurs, ça dépend du moment de la matinée ou de la journée où vous croisez votre examinateur, s'il a vu déjà 13 personnes avant vous, si vous êtes la première personne qu'il voit et qu'il était dans les embouteillages pendant 3 heures avant, on ne sait pas. Donc faites abstraction de l'humeur de l'examinateur ou des signes qu'il vous donne, c'est pas parce qu'il a l'air en colère à un moment où vous parlez qu'il est en colère contre vous ou que votre note va être mauvaise. Donc faites abstraction de tous ces signes-là et concentrez-vous sur le fait que vous devez répondre à des questions de manière aussi argumentée que possible, aussi convaincue que possible, et ne vous sentez pas en danger à chaque question. Gardez confiance en vous jusqu'au bout, ça dure 10 minutes. Une fois que ces 10 minutes seront passées, là vous pourrez, si vous voulez, vous sentir mal et vous dire « Ah, c'était nul », mais même si ce n'est pas forcément vrai, mais pendant les 10 minutes, allez, on va dire, allez au front, jouez le jeu jusqu'au bout et ne vous découragez pas en cours de route. Voilà, ce sont les conseils que je peux vous donner pour que vous réussissiez et surtout que vous ne gâchiez pas vos chances qui sont pleines quand vous avez travaillé et que vous avez révisé sérieusement. Donc sachez appliquer ces conseils, en trouver d'autres, poser des questions à votre entourage pour savoir quels sont eux leurs trucs. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage et bonne chance.